got it. They've got it. Yeah, they've got it. They've got it. They've got it. They've got it. Ne pas laisser un enfant tout seul devant l'écran. Toute la famille participe Yeah, they've got it. et on s'encourage à tout moment. ML Kids Family, bonjour, je suis tellement heureuse de te retrouver aujourd'hui parce que nous allons continuer de nous équiper pour Gagner! La semaine dernière, nous avons commencé à mettre une superbe armure, une ceinture invisible, c'était la ceinture de la Vérité! Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons mettre une cuirasse. Alors je vois que vous êtes un peu équipés. Ah oui, bah moi je suis toujours avec ma cuirasse. Ah oui. Je vais en ville ceinture, partout avec ma cuirasse, ça Ah me oui, protège de tout. ça protège effectivement. Si un pigeon arrive comme Ouais, ça, voilà, paf, et paf, on est et sûr, voilà, je voilà, suis protégé. protégé. Gilet pare-balles quoi. Ouais, gilet Ouais. pare-balles. Tu vas au travail comme ça aussi? Oui, oui. Oh waouh. C'est la classe, hein. Moi la Maël, classe. ça m'a fait penser à un gilet jaune. Pourquoi? Parce que il faut faire attention sur la route et donc je me protège pour pas avoir d'accident. Ouais. J'ai mon gilet jaune. Comme Voilà. ça, t'es sûr que tout le monde te voit? Tout le monde me voit, c'est ça. Ah oui. C'est important dans la sécurité routière. Bah, Ah oui, oui, oui. c'est vrai, c'est vrai. Alors À moi j'ai vélo, sorti la super cuirasse aussi aujourd'hui quand même. Ah oui. Oui. Elle est belle, Ah ouais, hein. elle est belle. Elle est Ah ouais. résistante. Pas mal, hein. Mais alors, c'est des très bonnes idées. Mais là, vous savez, on parle d'une cuirasse invisible. Oui. Et d'ailleurs, on va retrouver les enfants pour savoir de quelle cuirasse il s'agit. C'est parti. Et c'est le moment de découvrir avec les enfants de quelle cuirasse nous allons parler. Et donc nous allons faire le jeu du pendu pour découvrir le nom de cette cuirasse. Alors nous allons commencer. Solène, peux-tu nous dire une des lettres si tu penses qu'elle est dans le mot? A. Alors est-ce qu'il y a un A? Non, il n'y a pas de A. Alors attention, deuxième proposition. Vas-y Anna. Quelle lettre? Tu nous proposes une lettre au hasard. N. N. Est-ce qu'il y a un N? Non, il n'y a pas de N. Alors attention, c'est au tour de Mathias. U. U. Est-ce qu'il y a un U? Attention, regarde s'il y a le U. Oui, il y a un U. Félicitations Mathias. Alors on continue. Iloa, dis-nous une lettre. S. S, on regarde s'il y a un S. Oh, J-U-S, la cuirasse, félicitations. Et franchement, vous êtes trop fort. D'un seul coup, vous avez trouvé les 3 premières lettres. Vous êtes trop fort. Alors ici, Marvin. T. T. Attention, je crois qu'en fait, il savait de quelle cuirasse on allait parler. Félicitations. Oh, juste. Oh, mais attention, quelle est la suite? Attention. Alexis, tu peux nous dire Ah, là, mais ils sont trop forts. Ils savent de quelle cuirasse on va parler. Alors attention, je vais de ce côté, Ici, vas-y, Maëlys. Vas-y, dis-nous. Un S. Un S? Est-ce qu'il y a un S? Ah, il était déjà mis le S. C'est une autre lettre. On l'avait déjà dit, le S. C'est bien, mais franchement, vous êtes trop fort. Alors attention, qui n'a pas encore parlé? Vas-y, dis-nous, Abigail. C. Un C. C'est... Oh là là, il ne manque plus qu'une lettre qui va réussir à dire... Qui n'a pas encore... Alors attention. Anna. Et un E. Et un E. Félicitations, ils sont trop forts. Ils ont trouvé. Bravo, vous pouvez vous encourager, encouragez-vous. Bravo, félicitations. Vous avez trouvé. C'est la cuirasse de justice. Et maintenant, c'est le moment de retrouver Adrien pour l'histoire biblique. Hello, c'est Adrien de retour. Aujourd'hui, nous allons parler de la parabole du semeur. Les paraboles, vous vous souvenez? Ce sont des histoires courtes que Jésus racontait. Alors, vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Un jour, Jésus était au bord de l'eau. Comme il y avait une grande foule qui était venue pour l'écouter, et donc pour que tout le monde le voie, il s'était placé dans un petit bateau, dans une barque plus exactement. Toute la foule, restée au bord de l'eau, l'écoutait. Jésus enseignait beaucoup de choses aux gens en utilisant des comparaisons. Il commença donc cette histoire, cette parabole, en parlant d'un semeur. Ce semeur allait au champ pour semer. Mais pendant qu'il semait, une partie des graines tomba au bord du chemin. Les oiseaux vinrent donc et mangèrent tout. Quel dommage! Une partie des graines était aussi tombée dans les pierres, là où il y a peu de terre.
ces graines poussèrent tout de suite, mais quand le soleil était très chaud, il brûlait les petites plantes parce que la terre n'était pas profonde. Quel dommage! Une partie des graines était aussi tombée au milieu des plantes épineuses, mais ces plantes poussèrent et étouffèrent ces graines. Quel dommage! Une autre partie des graines était tombée dans la bonne terre et a donc produit des épis. Les graines avaient poussé et certains donnaient 100 grains en plus, d'autres 60 et d'autres encore 30. Quand Jésus avait terminé de raconter l'histoire, il ajouta « Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ». Malgré ce que Jésus venait de raconter, certaines personnes n'avaient pas tout à fait compris la signification de la parabole. Alors, il leur expliqua. Jésus leur dit « Le bord du chemin où la graine tombe, ce sont les gens qui entendent la parole de Dieu, mais qui ne la comprennent pas. Alors, Satan en profite pour venir arracher ce qui a été semé dans leur cœur. Passons au sol plein de pierres. Ce sont les gens qui entendent la parole de Dieu et la reçoivent tout de suite avec joie, mais comme la parole n'a pas de racine en eux, ils changent facilement d'avis, et dès qu'il y a une difficulté ou quand on les fait souffrir à cause de la parole, ils abandonnent aussi vite. Poursuivons avec le sol couvert de plantes épineuses. Ce sont les gens qui entendent la parole de Dieu, mais qui s'inquiètent pour plein de choses et qui sont trop attirés par les richesses de ce monde. Alors, la parole est étouffée et elle ne produit rien. Et maintenant, la bonne terre. Ce sont les gens qui entendent la parole de Dieu et la comprennent. Alors, ils donnent des fruits, certains 100, d'autres 60 et d'autres encore 30. Et voilà, ainsi Jésus avait donné l'explication derrière cette parabole que l'on appelle la parabole du semeur. Et d'ailleurs, vous pouvez la retrouver dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, des versets 1 à 23. C'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite. Et en attendant, n'oubliez pas de vous équiper pour gagner. À toi de jouer maintenant. Première question. Où Jésus se trouvait-il lorsqu'il racontait cette parabole? Dans un avion? Dans un paquebot? Dans une barque? Bien, Jésus était en effet dans une barque sur le lac, entouré d'une foule qui était venue pour l'écouter. Question suivante. Que font les graines qui tombent dans de la bonne terre? Elles brûlent? Elles produisent des épis? Les oiseaux les mangent? Oui, elles produisent des épis et donnent même des grains en plus. Dernière question. Comment cette parabole s'appelle-t-elle? La parabole du semeur? La parabole de l'été? La parabole de Pythagore? C'est ça, c'est la parabole du semeur. Quand la parole de Dieu est bien semée dans nos cœurs, elle apporte de très bons fruits. Bien joué! Une parabole est une histoire que Jésus nous raconte pour nous faire comprendre quelque chose. Et dans la parabole du semeur, Jésus représente notre cœur par un terrain, de la terre dans laquelle il veut mettre des graines pour faire pousser plein de jolies choses. Alors moi, aujourd'hui, j'ai représenté notre cœur par un seau, parce qu'on peut y mettre plein de choses. Et dans la Bible, justement, il est écrit dans le livre des Proverbes au chapitre 4 et au verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'on regarde. Par exemple, des fois, on va regarder des mauvaises vidéos sur les téléphones qu'on ne devrait pas. Ou alors même des images. Ou des fois, dans notre cœur, il y a beaucoup de méchanceté pour les autres. Oh là là! Ou alors même de la haine, je veux me venger! Ou de la jalousie quand on veut ce que les autres ont. Oh, ça nous énerve! Ou alors même des fois, on écoute
des mauvaises choses. Et toutes ces choses, si on les laisse entrer, ça secoue notre cœur et on est chamboulé. Et quand Jésus va vouloir mettre des choses dans notre cœur, regardez, quand il va vouloir mettre les graines, est-ce qu'elles rentrent dans mon cœur? Eh ben non, elles sont toutes tombées par terre parce que mon cœur est mal disposé. Tu te rappelles qu'il y a un combat entre le bien et le mal et qu'on a un adversaire qui s'appelle Satan. Et lui, il sait faire quelque chose pour chambouler notre cœur et nous empêcher de recevoir tout ce que Dieu veut y mettre. C'est en nous accusant, en nous disant « Ah, tu fais ci de mal, nanana », en nous culpabilisant. C'est vrai, on pêche tous, on fait des choses mauvaises, d'accord? Mais lui, ce qu'il aime faire, c'est toujours nous rappeler ce que l'on fait de mal. Mais, on se rappelle, on a un équipement, on a un superbe équipement. On a vu qu'on avait la ceinture de vérité et aujourd'hui, on va découvrir la cuirasse. Alors la cuirasse, eh ben justement, elle va pouvoir protéger mon cœur contre les attaques du diable. Et le diable ne pourra plus venir chambouler mon cœur. Alors je vous explique tout. C'est une cuirasse qu'on dit de justice. Parce que c'est la justice de Dieu qui est différente de celle des humains. Parce que tu te rappelles ce que Jésus a fait à la croix pour nous? Normalement, quand on pêche, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que quand on pêche, eh bien, c'est fini pour nous. On n'a pas la vie éternelle. Mais Dieu nous aime tellement et il veut qu'on passe l'éternité avec lui qu'il a prévu un super plan. Avec sa justice, il a envoyé Jésus mourir sur la terre pour prendre tous nos péchés et justement nous donner la vie éternelle. Et donc, quand tu pêches, eh bien, ne laisse plus le diable t'accuser. Sors ta cuirasse de justice. Attention, c'est une cuirasse invisible, hein. Là, j'ai mis une cuirasse pour vous montrer comment elle est, la cuirasse. Mais c'est une cuirasse invisible. Tu mets ta cuirasse quand tu pêches et tu demandes pardon à Dieu. Et tu reçois la cuirasse de justice. Dieu te pardonne et on ne peut plus t'accuser. Parce que qu'est-ce que Jésus a fait? Par exemple, si ici, il est écrit toutes les mauvaises choses que tu as faites, grâce à Jésus, à la mort, quand tu demandes pardon, grâce à Jésus à la croix, eh bien, tes péchés n'existent plus, ils ont disparu. Et Satan ne peut plus venir chambouler ton cœur pour t'empêcher de recevoir toutes les bonnes choses que Dieu veut mettre dans ton cœur. Alors n'oublie pas, il faut mettre la cuirasse de la justice. On parle ensemble à Dieu, on le remercie pour cette arme incroyable et surtout parce que grâce à lui, même si on pêche, quand on demande pardon, ça n'existe plus. Merci mon Dieu parce que tu nous donnes une armure hyper puissante pour gagner contre l'ennemi et on ne veut plus laisser la culpabilité venir chambouler notre cœur et nous empêcher de recevoir toutes les bonnes choses que tu veux nous donner. Dans le nom de Jésus, Amen. Allez, on va chanter ensemble maintenant? C'est parti. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante
Les amis, vous savez ce qu'il va falloir faire maintenant? Il va falloir bouger. Parce que c'est la rubrique À toi de bouger. Yes. Alors, comme vous le savez, il faut faire la bonne position figure pour la question qui correspond. Alors, question numéro 1. Aujourd'hui, nous avons parlé de la cuirasse de justice, des caries quand on ne se lave pas les dents, des conjonctions de coordination. Désolé. Le T. Ah, il faut serrer les jambes, Ah oui, c'est vrai. Ramucho. Ouais, mais je sais pas, à chaque fois j'ai envie de faire l'étoile. Félicitations, nous avons parlé de la cuirasse de justice. Et oui, ce n'était pas mais où et donc ornicar, les conjonctions de coordination. Non, non, effectivement. Félicitations, bravo, vous pouvez vous applaudir. Oui, bravo, bravo, bravo. Check, Ok. check, check. Check. Question numéro 2. De quoi nous protège la cuirasse de justice? Des piqûres de moustiques, des accusations ou du froid? Montrez-moi vos muscles. Oui, ça nous protège des accusations. Oui. Félicitations, bravo. Hein. Vous êtes très très fort hein, là, de plus en plus. Hein. Vous faites ça très On bien. s'améliore. Dans le verset Proverbe 4, 23, qu'est-ce qu'il faut garder plus que toute autre chose? Son sac de piscine, son crayon à papier ou son cœur? Oh là là, des crapauds. Oui, c'est ça, il faut garder son cœur plus que toute autre chose. Félicitations, vous avez très bien répondu. Franchement, là, c'est un sans faute. Oui. Vous pouvez vraiment vous On applaudir. s'améliore, hein. Bravo. Ouais, Oui, Je je pense m'améliore quand même. de mieux en mieux. De mieux en mieux. C'est pas comme la dernière fois, en tout cas. Bravo. Ah, Bien merci, joué, merci, Anne. merci. Elle voulait bouger, Anne. Oui, elle voulait bouger la dernière fois, je me souviens. En tout cas, c'était marrant. Bon, alors, est-ce que vous rappelez maintenant du verset de Éphésiens 6, 12 ? Oui. On l'a chanté déjà 2 fois. Eh bien, on va voir, on va te lancer un petit concours. Je vais tout expliquer avec Ethan. C'est parti. Alors, j'ai un concours à te proposer. Si tu aimes proclamer la Bible, si tu aimes rapper, eh bien, je te propose de t'enregistrer sur Éphésiens 6, 12 et peut-être, est-ce que ce sera ta voix qu'on entendra à la place de Stéphane? Et oui, ce verset Éphésiens 6, 12 qu'on a déjà chanté en fin d'émission, c'est la chanson phare de notre nouveau thème. Alors, on t'explique. Aujourd'hui, je suis avec Ethan, et on va t'expliquer avec Ethan comment participer au concours. Alors c'est simple, déjà tu as besoin des écouteurs, ok, on met les écouteurs. Tu as besoin d'un téléphone ou d'autres choses pour passer la musique. Et tu dois t'enregistrer. Donc, moi, je vais te lancer la musique et toi, Ethan, tu vas devoir tenir le téléphone pour lancer la vidéo pendant que tu chantes. D'accord? Donc, tu tiens juste le téléphone, ok? Et Ethan va vous faire la démonstration. Ethan, t'es prêt? Ah bah oui, il faut le micro, ça aide, ok? Bon, à la maison, tu n'auras pas besoin de micro. Il suffit juste que tu te filmes bien, d'accord? Attention, c'est parti. Nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde. C'est les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Nous sommes victorieux grâce à son armure. Ouais, bravo Ethan, tu as vu, c'est simple. Donc le but c'est de proclamer ce verset, tu te filmes et tu nous l'envoies. On sera super content de t'écouter. À très vite. Yeah, they've got it. They've got it. They've got it. Yeah, they've got it. 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 Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes 2 filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message.
Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser les messages et à étendre le royaume de Dieu.